Le chef est soupçonné d'avoir organisé des repas luxueux clandestins, malgré le Covid et le confinement, notamment au Palais Vivienne de Pierre-Jean Chalancon. Une perquisition a eu lieu ce mercredi 7 avril au domicile parisien du cuisinier Christophe Leroy, soupçonné d'avoir organisé des repas luxueux clandestins notamment au Palais Vivienne de Pierre-Jean Chalancon, lui-même au cœur d'une polémique, a-t-on appris auprès du parquet de Paris, confirmant une information de BFM TV. La diffusion vendredi d'un reportage par M6 sur des dîners clandestins fastueux pendant le confinement à Paris a déclenché une vive polémique le week-end dernier. Un des organisateurs, identifié comme étant Pierre-Jean Chalancon, affirmant avoir dîné dans la semaine dans 2 tiers restaurants clandestins où il aurait croisé des ministres. Depuis, Chalancon est revenu sur ses déclarations, en expliquant avoir voulu faire de l'humour. Néanmoins, devant le tollé suscité par ce reportage sur les réseaux sociaux, notamment avec un hashtag #DiaisonVeulez-Non, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait demandé dimanche au préfet de police de Paris, Didier Lallement, d'ouvrir une enquête pour examiner la réalité ou non des faits dénoncés. L'avocat de Leroy défend des prestations dans des domiciles privés. Dans la foulée, le procureur de Paris Rémy Hetz a ouvert de son côté une enquête pénale. La perquisition menée chez Christophe Leroy, présenté sur son compte Instagram comme le chef des stars, intervient alors que le reportage de M6 faisait état d'un dîner au Palais Vivienne autour d'un menu caviar et champagne au prix de 220 € par personne concocté par le cuisinier. Au lendemain de la perquisition, l'avocat de Christophe Leroy a cependant défendu la légalité des dîners organisés par son client, assurant qu'il s'agissait de prestations effectuées dans des domiciles privés qui ne tombent pas sous le coup de la loi. Contrairement à ce qui a été affirmé, aucun ministre n'a participé au repas, a précisé la défense du chef dans un communiqué diffusé sur BFM TV.